Partout en France, en 2010, les salariés ont manifesté pour défendre les retraites. Devant l'injustice de la réforme, ils se sont posé la question d'une meilleure répartition des richesses. Les revendications salariales ont très souvent émergé. En effet, le SMIC est gelé depuis 4 ans. 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 3 millions sont mal logés. Il y a 86 000 sans domicile fixe, dont un tiers de salariés en activité. Enfin, si les salaires ont doublé depuis 25 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont été multipliés par 13. Ce sont les seuls revenus qui ont continué à croître pendant la crise. Augmenter les salaires profiterait à l'économie pour plusieurs raisons et fondamentalement pour cette raison que l'activité économique et la croissance de l'activité économique dépend, surtout dans un pays comme la France, de la consommation des ménages. Ce qui s'est passé en France depuis une quinzaine d'années, c'est qu'une grande majorité des salariés ont eu une stagnation, stabilité en quelque sorte de leur pouvoir d'achat en termes de salaire. Donc il n'y a pas eu une véritable amélioration du pouvoir d'achat des salaires. Mais il y a une minorité des salariés, notamment les hauts et les très hauts salaires, qui ont vu leur salaire fortement augmenter. Donc la hausse des salaires pour le bas de l'échelle est extrêmement importante et nécessaire pour réduire les inégalités. Les bas salaires touchent surtout les femmes. Donc si on augmente les bas salaires, ça améliore aussi la situation des femmes. Contrairement à ce que les patrons prétendent, le travail comparé à la productivité coûte moins cher en France que dans les pays scandinaves, l'Allemagne et même l'Italie. Un rapport officiel en témoigne. Il est donc possible d'augmenter les salaires. Au regard aujourd'hui des moyennes, des salaires des patrons annoncés, 211 fois le SMIC en moyenne annuelle, il est légitime que les salariés qui créent la richesse revendiquent des augmentations de salaire. Les négociations annuelles obligatoires sont aujourd'hui dans les entreprises en cours ou vont s'ouvrir. C'est une obligation dans chaque entreprise de négocier, notamment sur la question des salaires. Donc c'est le moment de revendiquer une plus juste répartition des richesses et des augmentations de salaire pour l'ensemble des salariés. Des luttes récentes se sont révélées payantes. Un exemple en région parisienne. Les salaires ont été gelés pendant des années. On a perdu 7 RTT. C'est ça qui nous a vraiment donné la force de nous unir et enfin nous battre pour récupérer enfin notre dû. Parce que pour moi, c'est un dû. Quand on voit un salarié qui arrive à vivre que jusqu'au 10 du mois, qui est obligé de demander un acompte tous les mois, on se dit qu'il y a un problème. Chaque fois qu'on faisait une demande, soit pour une augmentation ou pour améliorer la situation des salariés, il n'y avait pas d'écho. Ça a duré 5 jours, sachant que les 2 premiers jours, ils ne voulaient pas négocier. Ils pensaient que ça n'allait pas durer, qu'on allait flancher. Et ça n'a pas été le cas. On était trop motivés, on avait trop besoin de cette augmentation. On a obtenu une augmentation de 100 € par rapport à la grille de salaire. Et puis on a eu une prime de fin d'année de 200 €. La CGT revendique un SMIC à 1 600 € brut pour les salariés qui entrent dans la vie active. Et ce salaire doit avoir doublé entre l'entrée de la vie active et la sortie de la vie active, ce qui permet de reconnaître les qualifications à travers la question des salaires. Pour faire aboutir les revendications, il faut s'appuyer sur un rapport de force. Et le rapport de force, c'est les salariés qui sont en capacité de le créer en rejoignant la CGT. Plus de syndicats dans les entreprises, plus de syndiqués en France, c'est l'assurance de gagner de meilleures garanties sociales pour l'ensemble des travailleurs de ce pays.